Direction maintenant le centre-ville d'Orléans, où je pars rejoindre l'atelier de Rémi, Pierre et Dominique. Ces artisans facteurs de flûtes traversières perpétuent le savoir-faire traditionnel en fabriquant entièrement à la main cet instrument de musique d'exception. Vous entendez? Je crois qu'on est arrivé. Oh là là, quelle ambiance studieuse! Bonjour Nathalie. Tous les trois. Bonjour Nathalie. Je suis contente de vous voir. Waouh! Donc la voici. Ça, c'est la fameuse flûte traversière Parménon. Voilà. Je suis ravie parce qu'il n'y en a quasiment plus des fabricants de flûtes traversières en France. Effectivement, on est l'un des derniers ateliers. Il reste 2 ateliers en France, nous et un autre atelier à Paris. C'est quasiment un établi de bijoutier, de joaillier. Enfin, on sent que il y a même des fresques. Hein. C'est entre le dentiste Oui, et le joaillier. Exactement. On utilise un petit peu les mêmes outils. Alors, je vais te donner un tablier. Et voilà, je suis prête. On commence par quoi? Alors, je vais t'emmener, moi, dans la pièce juste à côté. Elle a vécu, cette machine. C'est une machine, effectivement, qui a vécu, qui a été complètement modifiée par Monsieur Parmenon, parce qu'on ne peut pas acheter une machine pour fabriquer des flûtes dans le commerce. Là, maintenant, on veut vraiment pouvoir faire les notes, donc il faut qu'on ouvre complètement les trous. Je m'installe, je vérifie que je suis bien placé, et je démarre la machine une fois que je suis inséré. Et là, On a ouvert notre flûte. voilà. Je te propose de faire la suivante. Je démarre et tu descends. Et voilà. Fier de moi. On pourra maintenant jouer un do dièse sur cette flûte. Toi, tes parents étaient dans l'univers de la musique, t'as grandi dans cet univers-là. J'ai fait des études de musique. Oui, la musique, elle a toujours été présente à la maison. Très tôt, tu as su que tu voulais travailler dans cet univers. J'ai toujours adoré la musique, j'ai toujours adoré les métiers manuels. Quand on combine les deux, on se retrouve dans un atelier comme celui-ci. Et tu voulais spécifiquement celui-là, celui de Monsieur Parmenon. Pour moi, le but, c'était de venir travailler ici. Et il m'a refusé plusieurs fois dans mes demandes d'apprentissage. Et c'était d'ailleurs très bien, j'ai pu voir d'autres ateliers, d'autres instruments. Et à la fin de mes 4 années de formation, il a accepté enfin de me prendre. Et donc, voilà. Et On a aujourd'hui, continué. c'est toi qui assures la relève. Voilà, avec Pierre et Dominique. Ouais. Ce qui m'épate ici, c'est de voir votre jeune âge. Vous êtes tous jeunes, là, à reprendre ce savoir-faire, qui est un savoir-faire ancestral. Et toi, Rémi, tu as été le premier à intégrer cet atelier. Oui, alors, je suis arrivé il y a un peu plus de 10 ans. En fait, on a fait notre apprentissage ensemble avec Pierre pendant 4 ans donc, à l'Institut technologique européen des métiers de la musique qui est au Mans. Donc vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école, tous les Exactement, Ouais. voilà. deux. Et Dominique vous a rejoint après. Alors, donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de faire la même chose que moi, de fraiser cette petite pièce-là. Donc, je vais te préparer ça quand même un petit peu. Si jamais j'enlève trop de matière. T'inquiète pas, je vais surveiller. Tu vas mettre Celui-là la petite fraise plate, Et celle-ci. tu vois, je comprends mieux le parallèle avec le monde de l'horlogerie, avec toutes ces petites pièces Ouais, là. ouais, ouais, tout à fait. C'est le même type d'outil. Comme ça. Attention. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et là, il faut appuyer quand même assez fermement vers la gauche. Hein. Voilà, très bien. Et voilà. Ça me semble pas mal. Hein. Alors, ouais, c'est très bien. En général, c'est le même artisan qui travaille sur la flûte de A à Z. C'est un peu la particularité de notre atelier, c'est qu'on est compétent sur toutes les étapes. Voilà, et ça, on y tient. Là, je peux vous dire que tout est fait à la main. Vous en avez la preuve. Hein. C'est vraiment du fait main. Oui. Hein. On comprend pourquoi vous avez le label Entreprise du patrimoine vivant. Et ensuite, une fois qu'on a fini ça, quelle est l'étape suivante? Alors, l'étape suivante, ça va être la finition. Je vais te laisser voir ça avec Dominique. Avec l'apprenti Dominique, Voilà. qui a rejoint le binôme Pierre et Rémi. Exactement. Bonjour Dominique. Bonjour Nathalie. La dernière chose à faire, en fait, c'est de vérifier qu'elle bouche bien. Qu'elle bouche bien. Qu'elle bouche bien, en fait, qu'elle soit bien étanche, que quand on ferme les clés, la note se produise bien parce que la cheminée est bien fermée. Alors comment tu vérifies que les sons sortent bien? Alors, ça se fait avec des bouts de papier à cigarette. Je vérifie avec mon papier si sur tout le tour de la clé, du tampon, c'est bien fermé. C'est assez intriguant hein, quand même. Alors du coup, en quoi tu vois que c'est par exemple mal bouché? Eh bien, c'est à la pression du papier.
Donc là, c'est ouvert, je ferme sur le papier, Ouais. je tire et je vois s'il y a la même force partout. C'est une invention maison ou tous les artisans Non, qui c'est ce fabriquent qu'on des flûtes apprend même à l'école. à l'école? Oui. Oui, et je me souviens, la première fois, j'ai pleuré. Parce Pourquoi que c'est difficile. Tu veux essayer? Mais je veux bien. Alors. Attention, celui-là, 0 défaut avec celui-là. Donc tu le mets comme ça Oui. et après, Et tu tires. Et là, tu vois que ça pince. oui, ça pince. Essaie derrière, essaie l'arrière, à là, l'opposé. comme ça Oui. À l'opposé. Là, ça pince pas trop. Ah, ça pèse pas trop. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc qu'est-ce que tu fais? Eh ben voilà, on va reprendre la flûte. Merci. Et on va améliorer ce petit défaut. Toi, t'es apprenti ici, donc t'as Oui. appris le métier avec Pierre et Rémi. Voilà, oui, oui. Donc je passe 2 tiers de mon temps ici et 1 tiers à l'école, à l'ITEM, où Pierre et Rémi sont aussi professeurs. Oh non, c'est-à-dire que tu les croises en cours et puis à l'atelier. J'avais tranquille. Dis donc, t'as un petit accent, toi. Oui, 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 tout à fait. Je viens du Québec. Ah, il me disait bien, il y avait une petite Canadienne derrière tout ça. Là. Voilà. Mais du coup, t'es venue à Orléans pour apprendre ce savoir-faire? Je suis venue à Orléans parce que je voulais travailler chez Parmenon. Bah, c'est... La référence Ouais, c'est pour moi, en matière de c'était flûte. la référence. Pour tout dire, j'ai fait une demande de stage ici sans trop y croire. Eh ben, ils ont bien de la chance de t'avoir parce que vraiment, tu fais du beau travail. Mais vous savez quoi? C'est bien beau de voir la fabrication de flûtes, mais je crois que j'ai quand même mérité de l'entendre, le son de cette flûte. Qu'est-ce que vous en dites? Bravo Pierre! Vous avez déjà eu des demandes extravagantes ou très particulières en termes de fabrication de flûtes? On a eu des choses assez folles, oui. Des flûtes de gaucher qui ont été étendues avec des brevets qu'on a déposés, même des innovations qu'on a apportées en plus qui n'existaient pas, qu'on n'a même pas brevetées tellement c'était des pièces uniques. Donc on innove dans ce secteur. C'est ce que nous permet notre taille. C'est de faire des commandes, de répondre à des commandes un peu spéciales qui sortent un petit peu de la grande série. Moi je vous dis bravo à tous les trois, car grâce à vous, ce savoir-faire, il a encore de beaux jours devant lui. Grâce à l'esprit d'équipe qui anime nos 3 compagnons, je leur souhaite de tout cœur de continuer de développer leur activité et de former, comme Dominique, de futurs passionnés.